Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'on ne fait pas du social sans argent. D'ailleurs, on ne joue pas au dictateur sans argent. Vous le savez que les réseaux France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso deviennent obsolètes. Il lui-même l'a d'ailleurs compris. Or, historiquement, depuis les programmes d'ajustement structurel des années 1985 à 1988 à peu près, et du programme d'ajustement structurel renforcé, quel fut le modèle économique de Sassou Nguesso? C'était les liquidités pour lui, c'est bien mal acquis, ses soutiens intérieurs et extérieurs, la France-Afrique, on parlait des financements occultes des partis politiques, des passe-droits, des rétrocommissions, des mallettes et valises africaines, etc. Donc les liquidités qui majoritairement provenaient de l'exploitation du pétrole et du bois étaient pour lui, pour la conservation du pouvoir, pour ses moyens de répression et tout compagnie contre nos peuples congolais. C'était les liquidités. Et la dette, c'était pour nous. C'est pour cela que, au moment où le pétrole coulait à flot, jusqu'à nos jours, mais nous sommes toujours au FMI. C'était la stratégie comme ça. Le FMI pour les Congolais, la dette pour les Congolais, qu'elle soit odieuse ou creuse, ou injuste et autres, c'est pour nous. Mais les liquidités, c'était pour eux, pour les biens mal acquis, pour les paradis fiscaux, pour leurs privilèges, les trains de vie et tout compagnie. Mais nous, le peuple, on la galère. Ça a fonctionné à un moment donné. Ça a fonctionné à un moment donné. Mais dès les années 2010, ça a commencé à se chambouler. Et jusqu'à partir de 2015, 16, 17, aujourd'hui, on ne peut plus aller prendre l'argent du FMI et endetter les peuples, et à côté, les liquidités sont pour eux et ça ne marche plus. Ce fut le système Sassou Nguesso ou le système France-Afrique. Il est désormais grillé, démasqué, puisque la réorganisation géopolitique et géostratégique du monde est en marche entre l'Occident global et le Sud global. Donc toutes ces instances de gouvernance globale deviennent quelque part obsolètes aussi, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, l'ONU et autres, parce qu'on voit bien que c'était les circuits pour l'Occident, pour la domination du monde. Et donc Sassou Nguesso se retrouve coincé avec son modèle économique, qui ne consistait qu'à nous surendetter et les liquidités pour eux. Mais sauf que là, on n'y peut plus. On ne peut plus aller emprunter comme ça. Donc il faut des règles d'emprunt. Donc vous voyez les titres. Les valeurs et titres du Congo sont maintenant, voilà, de même la BAC qui est une succursale de la Banque de France, du Trésor public français et ou par translation de l'Union européenne. Et la BCE met aussi les pressions à la France. Que voilà, avec ton franc CFA, qu'est-ce qui se passe? La France va voir ses pions, ses pièces métées comme les Sassou, les billets et autres, mais les importations du franc CFA sont mauvaises. Nous avons besoin de l'argent. Donc ça embrouille entre eux. Et donc Sassou Nguesso ne sait plus à quel sens se vouer. Or, sans ce système, Sassou est cuit. Parce que son modèle économique n'est pas aménageable. Il n'a pas de capacité, ni intellectuelle, ni politique, de changer de paradigme en termes de modèle économique. Déjà, les trois indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge, la balance commerciale. Elle est au rouge. Le pétrole est volé dans l'opacité totale. On ne crée pas de richesses. On n'a jamais créé de richesses. Or, pour créer les richesses, il faut déjà
qu'il y ait des entreprises et qu'il y ait la main-d'œuvre qualifiée, qu'il y ait point. Hein. On ne crée pas de richesses avec une balance commerciale négative. Puisque nous, elle est gérée dans l'opacité totale, le pétrole, le bois, et tout ça, c'est pas nous. C'était ça. Donc là, il est coincé. Il ne peut plus. Les taux d'investissement, le deuxième indicateur, qu'il soit public ou privé. Déjà public, la dette est déjà là. On n'a pas besoin de... Vous voyez, depuis 2015, et ça soit encore investi. On va poser les poses de pierre et autres, c'est simplement pour vous embrouiller. Il n'y a plus bon qu'il fait. Maintenant, les étrangers qui viendront investir dans un pays où le despote et tous les systèmes ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Dans un petit pays où toutes les infrastructures sont obsolètes. Et comme ça, voilà, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas quoi. Qu'est-ce que vous allez investir où? Il faut être fou pour aller dans un pays comme ça. Le troisième indicateur macroéconomique, surtout sur trois que j'ai sélectionné aujourd'hui, il y a le taux de consommation intérieure, il y a les salaires, les pensions, retraites et bourses. Ils sont maintenant payés au compte-gouttes. Il est allé même demander l'argent. C'est Paul Obiang-Nguema. L'Obiang-Nguema a prêté 20 milliards de francs CFA mais on descend, comment il va faire? Novembre, décembre, comment va-t-il faire? Octobre, novembre, décembre, comment va-t-il faire? Il sera dans la NAS. Il n'aura plus les moyens de sa dictature. Donc, nous avions tout essayé au niveau constitutionnel. Il ne faut pas changer de constitution. Il a changé. Il est bien passé, très bien. Il n'a passé au niveau politique, pas de hold-up électoraux et autres. Il est passé, ok. Maintenant, là, d'un point de vue économique, comment va-t-il faire pour payer ses fonctionnaires, ses militaires, ces gens-là, la garde prétorienne et tout? Donc, allons seulement à un pays en faillite et en cessation. Et c'est là que les militaires, tout ce monde-là va comprendre, oh, on était vraiment idiots. Depuis 2015, le gars en train de nous détruire et il a privilégié les forces de sécurité, les armées, et que le peuple et le pays. Et là, on se retrouve tous dans la NAS. Donc, allons tous dans la NAS. Samsung n'aura plus les moyens de là. Donc, il y a une main noire pour bloquer tous les circuits de Samsung. Il va tomber. Likez, partagez et soutenez la résistance. Nous continuons là à mettre les pécheurs.